Amis de la culture, férus des belles lettres, bonsoir et bienvenue à Bio en littérature. Ce soir, nous recevons pour vous quelqu'un qui aide énormément les écrivains à se faire connaître sur la scène littéraire. Il s'agit donc d'un éditeur. Et ce soir, nous avons le réel plaisir de recevoir Monsieur Antoine Moulenda, qui est ici sur ce plateau et à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Richard. Voilà, Antoine Moulenda, vous êtes assistant de direction et secrétaire deux éditions Mediapol à Kinshasa. C'est bien ça? Oui, Richard. Et donc, nous vous recevons sur ce plateau parce que le 7 novembre de ce mois-ci, ce sera la journée internationale de l'écrivain africain. Et nous savons bien sûr, quand on parle écrivain, celui qui aide l'écrivain à se faire connaître, c'est l'éditeur. Et donc, à Kinshasa, une grande maison d'édition que l'on connaît tous, ce sont les éditions Mediapol. Et vous êtes venu ici sur ce plateau pour nous parler de cette grande maison d'édition Mediapol et aussi, surtout, de la rentrée littéraire qui se tiendra dans le contexte de cette grande date-là, le 7 novembre, ici à Kinshasa, à la Maison des Savoirs. Tout d'abord, je commence par vous demander, Antoine Moulenda, si vous pouvez comme ça, de manière en tout cas sommaire, nous présenter les éditions Mediapol. Merci Richard, merci à tous les téléspectateurs de Bio1 qui nous suivent en ce moment. Merci de m'avoir reçu pour faire connaître le travail énorme que les éditions Mediapol font à Kinshasa et en RDC et partout dans le monde. Les éditions Mediapol, en fait, la maison Saint-Paul, qui est connue de beaucoup de gens, existe au Congo depuis 1957. Et c'était à l'époque Saint-Paul Afrique, et c'est devenu, je crois, vers les années 80, édition Mediapol. Nous sommes là, notre travail, n'est pas seulement de produire des livres, mais il est plus grand que ça. Le travail des éditions, c'est une partie de ce que la société Saint-Paul fait. Et en fait, ici, je suis venu pour parler des éditions parce que c'est l'un des travaux que je fais à Saint-Paul. Alors, les éditions Mediapol ont, comme toutes les maisons, une politique éditoriale. Oui. Et notre politique éditoriale est tout à fait simple. D'abord, je peux dire il est chrétien. Pas catholique, mais chrétien. Et nous éditons dans 5 domaines de savoir. Et il y a le domaine de la Bible, théologie, spiritualité, c'est le premier domaine. Vous savez que les Saint-Paul, c'est pour les religieux. Oui, et donc c'est le premier domaine. Et après ça, il y a d'autres domaines. Scientifique, littéraire, la bande dessinée, voilà. Et l'histoire, en tout cas, c'est énorme. Oui. Et le terrain est tellement vaste. Oui, le terrain est vaste, mais je peux les citer rapidement si vous me permettez. D'accord. Il y a le domaine de la communication. Oui. Par exemple, là, vous voyez, c'est communication d'entreprise. Nous essayons de produire des livres, d'éditer des livres qui parlent de la communication et des éditions. Ça, c'est après la Bible, c'est ça. Après ça, nous essayons de parler des livres qui éduquent dans le domaine de la famille. La famille, nous avons publié dernièrement un livre du professeur Ngoma Binda sur le rôle de la femme et de la famille dans le développement d'un pays. Après ça, nous avons le domaine de la littérature, les romans comme celui-ci, Ushawa, Amour à tout prix. Et après le domaine de la littérature, communication, famille, éducation, nous avons un domaine assez important qu'il ne faut pas oublier, le domaine des manuels scolaires. Ça, c'est pour les tout petits, ma première maternelle. Donc voilà. Et donc, ce que moi je retiens par rapport à cette présentation, c'est surtout du point de vue historique. C'est depuis 1957 que Mediapol a commencé à œuvrer ici au Congo. Et donc, une question qui me vient... Même avant l'indépendance. Voilà, c'est déjà ça, donc 3 années avant l'indépendance, alors que tout le monde, on va dire la majorité des Kinois, des Congolais, n'arrête pas de dire que Kinshasa ou la RDC, c'est, disons, un pays de la musique, où les gens n'aiment pas lire. Mais je ne sais pas, quelle fut la motivation comme ça qui a poussé la compagnie Saint-Paul à vouloir œuvrer dans les domaines où tout le monde dit que voilà, les gens n'aiment pas lire, mais vous venez là, vous vous impliquez efficacement et de manière très significative pour le sort culturel, littéraire à Kinshasa. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Tu es écrivain, tu as fréquenté notre maison. Oui. Et donc,
comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne faisons pas seulement le travail éditorial, nous faisons beaucoup d'autres choses, mais la motivation pour le travail de l'édition, elle vient de loin. Tu as parlé de l'historique, c'est déjà le travail que notre fondateur, le fondateur de la Société Saint-Paul, le père Alberione, avait commencé. Il avait commencé, c'est-à-dire il fallait atteindre beaucoup de gens à la fois, passer un message éducatif. Il disait parler de ce qui est chrétien, mais pas seulement de ça, mais parler de tout, mais chrétiennement. Ça veut dire, déjà le fondateur, en fondant ça, son idée c'était d'atteindre un grand nombre de gens. Et comment atteindre un grand nombre de gens? Si votre livre, Le cauchemardesque de Tabou, on l'a fait à Kinshasa, il est à Kisangani, il est à Lubumbashi. Les gens nous appellent même de l'Europe, de Bruxelles, pour commander ça. C'était l'idée de notre fondateur de faire les choses qui peuvent aller plus loin, qui peuvent atteindre les gens indirectement. C'était ça l'idée. Et en venant ici au Congo, les missionnaires à l'époque ont commencé avec une petite revue qui s'appelait L'Antilope. À l'époque, et qui a fait beaucoup de succès, qui est devenue aujourd'hui la revue L'Avenir de Jeunes, où vous collaborez. Donc l'idée c'est ça, c'est d'atteindre beaucoup plus de gens, passer un message éducatif pour aider les jeunes, pour aider la population, la société à se développer, à se cultiver, à connaître les valeurs et à s'élever à un niveau plus supérieur. Ma question tendait aussi à vouloir comprendre, je ne sais pas, est-ce que, bon voilà, on va dire 50 ans après, est-ce que Mediapol se sent fier de son travail, s'est dit oui, en tout cas, je suis en train de bien accomplir ma mission, est-ce qu'il n'y a pas d'entrave, est-ce que Mediapol ne se plaint pas de certaines réalités qu'il ait eu rencontrées sur le terrain ici à Kinshasa ou sur toute l'étendue de la RDC? Vous pouvez le dire. À notre place, Mediapol, qu'est-ce qu'il peut dire 50 ans après? Il y a l'année passée, au mois d'août, nous avons fêté le centenaire de la Société Saint-Paul dans le monde. Au Congo, je crois que nous avons déjà dépassé 50 ans, passé depuis 57. Oui, c'est vrai que nous sommes en train de terminer un livre sur l'historique de la Société Saint-Paul au Congo. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'embûche, il y en a, il en existe encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de produire un livre comme ça et de le garder au dépôt? Notre souci, c'est de produire des livres qui vont aller partout, qui vont être lus partout. Nous recevons des appels de Bunia, de Butembo, de Isangi, de Dinongo, de partout, pour dire voilà, j'ai vu dans votre catalogue sur Internet tel livre, mais comment faire arriver des livres là-bas? Nous recevons beaucoup de textes des auteurs. Je veux vous prendre un peu au mot. Vous recevez beaucoup d'appels de gens qui s'intéressent à vos catalogues, donc aussi parmi ceux-là, des écrivains. Mais nous sommes ici chroniqueurs d'une émission littéraire, dont nous recevons bon nombre d'écrivains ici dans le contexte de cette émission. Mais aussi à ceux-là, de jeunes gens, ou même d'autres grands monsieur qui écrivent, mais qui n'arrivent pas à se faire éditer. Alors que Mediapol est là, 50 ans après, je me dis... Est-ce que Mediapol a une politique qui complique à ce que les auteurs ne puissent pas trouver le champ pour se faire éditer? Quelle est la vraie politique éditoriale de Mediapol? Je veux ici rester dans le secteur littéraire pur, belles lettres. Donc, pour la littérature, dites-nous un peu comment est-ce que vous fonctionnez, comment collaborez-vous avec des auteurs qui veulent venir se faire éditer chez Mediapol? Oui, je pense qu'en dehors de ce plateau, on a eu à discuter plusieurs fois de cette question avec vous. Parce que vous vous êtes fait éditer chez nous. Votre roman, Le cauchemardesque de Tabou, Le cauchemardesque de Tabou a été édité premièrement aux éditions Mabiki. Et puis, nous avons accepté de l'éditer chez nous. Donc, nous ne sommes pas assez compliqués, mais nous avons des conditions qui sont assez simples. Les auteurs qui passent chez nous prennent connaissance de ça. Et ceux qui s'adaptent, ou je peux dire qui sont en règle, publient. Le dernier roman que nous venons de publier, c'est Le Journal de Clara. C'est presque un roman autobiographique. Et avant, on ne pouvait pas faire ça chez Mediapol. Nous le faisons. En fait, notre politique est assez simple. Nous sommes une maison d'édition, mais notre objectif primordial, c'est l'éducation. Si votre roman a comme objectif l'éducation,
où votre texte éduque la population, la jeunesse, je pense que c'est la première condition, c'est l'éducation de la population. On n'écrit pas un texte pour écrire. Il n'y a pas de l'art pour de l'art. Pour moi, je pense qu'il y a de l'art littéraire doit être orienté vers quelque chose. C'est ça la grande politique de Mediaspol. Son art littéraire doit être éducatif. Puisque vous êtes secrétaire des éditions Mediapol, oui. Je pense que ceux qui nous suivent, il y a bon nombre d'auteurs qui nous suivent en ce moment, bon nombre d'écrivains qui nous suivent en ce moment, et qui, comme ça, voudraient profiter du cadre de cette émission pour savoir quel est les process de Mediapol. En fait, le cheminement que suit le manuscrit qui arrive chez Mediapol pour qu'il arrive finalement à être produit comme étant un livre. Quelle est la procédure, en fait, le process pour finalement que le manuscrit soit publié chez Mediapol? Quand ça arrive, vous faites comment? Après, il y a un comité de lecture. Comment ça se déroule, en fait, au sein de Mediapol? Oui. En fait, la première condition que les auteurs qui nous suivent en ce moment doivent savoir, c'est que nous ne prenons pas les textes par email. Nous exigeons la présence physique. Vous allez me poser la question pour savoir, mais il y a des auteurs qui sont à Bunia, qui sont à Goma, qui sont ceci. Bien sûr, nous les recevons, on leur donne notre adresse email, ils nous écrivent et nous faisons parfois des exceptions pour les auteurs qui sont loin. Mais la première exigence, c'est déposer un texte en dur, imprimé. Et quand vous le déposez, nous avons un délai de 6 à 8 semaines pour que les lecteurs puissent prendre connaissance du texte, l'examiner sur base de certains critères que la maison a mis en place ou a fixés. Après ce délai, les deux lecteurs remettent leur évaluation et le comité évalue. Ils disent, voilà, ce manuscrit est non publiable ou il est publiable après modification majeure, publiable après modification mineure ou publiable dans l'état. Si nous avons ces avis des deux lecteurs différents, nous prenons les avis et le texte, nous le soumettons à un autre service interne chez nous, le service de marketing. Vous pouvez avoir écrit un très bon texte. J'ai reçu un auteur hier qui a écrit un texte sur les Bakongo, une lampe pour la RDC. Mais les services marketing disent ce livre, ce texte, il est bon, mais le public cible est trop réduit. Ok, c'est un critère. Ils peuvent dire le public cible est trop réduit, alors c'est un critère pour éliminer un manuscrit. Si le service marketing nous rassure que ce livre aura des gens qui vont s'intéresser, qui vont l'aimer, ils nous font une proposition de la couverture et du format. Et en ce moment-là, nous appelons l'auteur, nous signons un contrat d'édition. Et le travail peut commencer. Nous espérons que les auteurs qui viennent vers vous s'y retrouvent facilement dans leurs droits d'auteur. Les droits d'auteur... C'est une condition aussi... C'est légal. Les droits d'auteur sont légaux, Richard. C'est fixé par la loi. J'ai oublié la date, je crois. Et c'est fixé par la loi. Bon, c'est vrai que quand quelqu'un écrit un livre pour la première fois, il voit un texte comme ça, peut-être qu'il s'attend à avoir beaucoup d'argent. Mais bon, les droits d'auteur, notre contrat d'édition est légal et nous suivons la réglementation du pays en la matière. Donc les droits d'auteur sont fixés pour la première édition, je crois, à 10%, selon tous les frais que nous aurons dépensés pour produire le livre. Je pense que tout ça, les écrivains qui vous ont suivi ou qui vous suivent en ce moment vont vous contacter pour en savoir un peu plus. Mais c'est que je voudrais qu'on puisse revenir sur un point. On l'a annoncé d'entrée de jeu de cette émission. J'ai dit que le 7 novembre, c'est la journée mondiale de l'écrivain africain. Et vous, Mediapol, vous nous avez informé en coulisses que vous serez avec l'Association des jeunes écrivains du Congo pour organiser une grande activité en vue de célébrer cette date-là. Donc, un samedi 7, vous serez à la Maison du Savoir. Parlez-nous un peu de l'organisation de cette activité. Comment vous la voyez? Ça sera comment, en fait? Que comptez-vous faire au juste pour cette rentrée littéraire? Oui, cette activité, en fait, rentre dans le cadre de notre partenariat ou collaboration avec la GECO, qui est l'Association des jeunes écrivains du Congo, qui est une association très active que je loue, même s'ils n'ont pas les moyens. Mais c'est une association qu'il faut soutenir et nous pensons
comme notre maison d'édition est une maison éducative qui soutient la jeunesse, nous pensons vraiment soutenir la GECO. Voilà pourquoi le 7 novembre, nous serons là. Et nous serons là pour suivre le programme de la GECO parce qu'en fait, nous ne sommes pas le principal organisateur, c'est la GECO qui organise. Mais nous pensons, lors de cette journée, de nous adresser encore aux écrivains pour dire ce que nous sommes. Voilà. Parce que, vous le savez, beaucoup de gens ne connaissent pas notre maison d'édition. Apparemment, c'est comme si nous ne sommes pas très connus. On pense que nous sommes dans les spirituels et dans les religieux. C'est ça. On va essayer de se faire connaître en présentant nos ouvrages, voilà, nos productions, nos réalisations. D'ailleurs, c'est sur ces points-là que je voulais rapidement vous poser la question. Je pense que ceux qui nous suivent à la maison en ce moment ou partout ailleurs ont constaté que le décor a un peu changé aujourd'hui. Nous avons beaucoup de livres là sur notre divan et donc ce sont des livres que vous produisez. Ce sont plus des ouvrages récemment parus et donc je voulais comme ça, vous en tant que secrétaire des éditions, de pouvoir nous donner un peu vos impressions par rapport aux récentes publications, qu'est-ce que vous avez publié récemment, vos coups de cœur, parce que je sais que le 7, vous allez en parler plus en profondeur, mais là par exemple, qu'est-ce que nous avons? Je vois ici Émilie Mayabou, Le jour de la femme, je crois que c'est un roman, je vois à côté M. Évariste Toumba, Le journal de Clara. Monsieur Antoine, dites-nous un peu, quels sont les coups de cœur de Mediapol pour la rentrée littéraire à Kinshasa? Ben, on en a beaucoup. Voilà. Je ne veux pas en parler ici. Je veux que ce soit une surprise pour ceux qui vont venir le 7 novembre à la rentrée littéraire. Ce sera à quelle heure déjà? À 13h À 13h, à la Maison des Savoirs. Oui. Oui. Alors, nous avons un très bon roman d'une journaliste, Marthe Bossandolé. Et elle parle d'une manière assez crue, ouvertement des choses, mais elle écrit très bien. Oui. Et il y a le journal de Clara qui est très bien, qui raconte des très belles choses. Et il y a la lettre d'Agathe qui parle d'une fille prétentieuse qui voulait gagner sa vie mais qui se retrouve en prison et qui va écrire une longue lettre qui constitue le roman. Nous avons l'amour quand l'amitié et la religion s'en mêlent. Quand on aime une fille et qu'on veut la marier, que la religion vous interdit de marier quelqu'un qui n'est pas de votre religion, que faire? Ce roman nous éclaire. Ce sont des questions actuelles qui posent. Nous avons des romans qui abordent des questions très actuelles et qui, les auteurs ont essayé de réfléchir pour nous donner les voies, pour nous aider comment nous en sortir des problèmes qu'on se pose aujourd'hui. Donc, j'invite les écrivains, les auteurs, même les maisons d'édition qui nous suivent en ce moment, à rehausser de leur présence l'activité, la rentrée littéraire organisée par Mediapol et AGECO le 7 novembre à la Maison des Savoirs pour prendre connaissance de toutes les nouveautés, de toutes les œuvres littéraires que nous produisons et voir comment, ensemble, on peut évoluer pour faire marcher ce pays. Plusieurs œuvres que vous avez publiées très récemment, donc on comprend que vous êtes très en contact avec les écrivains congolais. J'aimerais comme ça avoir un avis de vous qui n'êtes pas écrivain, mais qui rencontrez tout le jour les écrivains congolais. Quelle impression vous faites-vous de la littérature congolaise actuelle? Quel regard portez-vous en tant que secrétaire des éditions, mais aussi en tant que représentant des éditions Mediapol, de la littérature congolaise en général, même de son avenir? Que pensez-vous de la littérature congolaise? Oui, la littérature congolaise a beaucoup d'avenir, mais elle est au ghetto. Aujourd'hui, si on trouve beaucoup de producteurs, bon, pas beaucoup, on trouve quand même des producteurs pour quelqu'un qui va faire une chanson ou de la musique, mais c'est difficile de trouver des producteurs ou des sponsors pour faire un roman, un livre. Mais le livre, c'est un élément éducatif. Les pays occidentaux et les autres pays se sont développés aussi grâce au livre. La littérature congolaise, moi je reçois des auteurs qui sont tout jeunes, à l'école secondaire, 2e, 3e, qui ont déjà produit quelque chose, mais c'est fabuleux. Mais il faut travailler avec eux, améliorer ça et avancer avec ça. Donc si
il y avait des structures comme AGECO, il y avait des structures comme l'UECO, qui ne se fait pas trop entendre. Il y avait des structures d'encadrement, des écrivains, des auteurs. Je pense que nous n'aurions pas à envier les autres. Parce que dans les grandes sphères de la littérature, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Il y a mon chef, le père Roberto, notre directeur général, vient du salon de Francfort. Il y a le salon Bilan, il y a plusieurs salons du livre qui sont organisés dans le monde. Mais c'est rare de trouver un écrivain congolais être primé. Mais ce n'est pas les potentialités qui manquent. Ce n'est pas les auteurs qui manquent. Mais c'est seulement la promotion, c'est seulement la bonne volonté d'encadrer, de soutenir les écrivains. Et la littérature congolaise pourra prospérer. D'accord, c'est tellement très bien dit. Et je pense que nous courons déjà vers la fin de l'émission, fort malheureusement. On ne peut pas recevoir Mediapol sur un plateau d'émission littéraire sans pour autant dire un mot d'un auteur que Mediapol a fabriqué, que Mediapol a vendu, que Mediapol a placé sur l'échelle mondiale. Oui. Et je citais ici l'auteur congolais Zamenga. Et donc, je me dis souvent, nous avons reçu un écrivain ici qui a voulu même s'élever pour saluer la mémoire des Zamenga. C'est vrai, Mediapol a tout fait, Mediapol a produit un bon nombre, un grand tirage d'exemplaires du livre des Zamenga. Est-ce qu'à l'heure actuelle, que pensez-vous? Est-ce qu'il y aura un après Zamenga? Est-ce qu'il y a déjà un après Zamenga? Je dois te surprendre. Tu sais que quand Zamenga est venu pour la première fois aux éditions Mediaspol, Mediaspol ne l'a pas accepté. Vraiment? Tu le sais? Non. Vous m'apprenez. Quand Zamenga est venu, il a présenté ses premiers textes, ça n'avait pas été accepté. Quand vous voyez les premiers romans des Zamenga, c'était produit aux éditions Zabat. Oui, oui. C'est pas Mediaspol. Zabat, c'est sa propre maison. Mais c'est parce qu'il avait reçu un refus chez nous. Mais il est parti, il a pris ses refus comme une motivation. Voilà. Il est allé, il a retravaillé, il s'est produit. Bon, après, on l'a repris parce qu'on a compris qu'il avait en fait pris en compte les remarques qu'on lui avait faites. Et il a évolué, il a produit. Aujourd'hui, nous avons plus de 13 romans de Zamenga, même des romans posthumes. J'étais dernièrement avec Madame Zamenga, qui est rentrée à Bruxelles. Et ça se porte bien. Nous avons plusieurs organisations littéraires qui nous demandent de faire la promotion des ouvrages de Zamenga. Nous sommes en train d'étudier la possibilité de faire un colloque ou de faire une activité, un événement pour faire l'honneur à ces grands écrivains qui fait l'honneur de la fierté de la littérature congolaise à travers le monde. Merci beaucoup, monsieur Antoine Moulenda. Je rappelle que vous êtes assistant de direction et secrétaire aux éditions Mediapol. Et nous vous recevions ce soir dans le cadre de cette émission pour parler de la rentrée littéraire à Kinshasa, mais aussi et surtout de la grande date du 7 novembre, journée dédiée à l'écrivain africain. On ne va pas finir cette émission sans pour autant vous donner la chance de pouvoir communiquer des coordonnées si jamais des auteurs qui ont suivi voudront bien vous écrire un email ou le contact rapidement, comme ça on va se séparer. Ok, merci beaucoup Richard. Merci à très chers spectateurs de la télé Bioan. Nous sommes à Limité, 10e rue industrielle, numéro 18. C'est écrit en grand, Société Saint-Paul. Tous les auteurs qui sont à Kinshasa, s'ils veulent nous rencontrer, nous préférons une rencontre physique que par téléphone ou par mail pour ceux qui sont à Kinshasa. Venez, nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 16h. Nous vous recevons. Nous vous écoutons, nous échangeons, nous partageons. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, dans les autres provinces, nous avons une adresse email, un numéro de téléphone. Je ne sais pas si je peux le donner ici. C'est mediaspol.rdc@hotmail.com. Écrivez-nous à cette adresse. Nous sommes présents aussi sur le mail parce que notre travail, c'est de la communication. Nous vous répondrons, nous répondrons à vos préoccupations et nous pourrons ensemble trouver une solution pour faire avancer ce pays.
Voilà, pour faire avancer ces pays, il faut faire avancer la littérature congolaise. Oui. Donc, mesdames et messieurs, voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à vous, monsieur Antoine Moulunda, d'avoir répondu à notre invitation. Et nous pensons donc que les auteurs vont sûrement vous contacter le plus vite possible. Ça n'est fini pour ce numéro de ce soir. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro avec un autre auteur, sûrement congolais, bien sûr. Et donc, c'est avec le même plaisir que nous nous battrons toujours pour promouvoir la littérature congolaise. D'ici là, portez-vous bien et donc, très bonne lecture chez vous. Merci. Sous le haut patronage du public et chef de l'État et l'impulsion du Premier ministre, le ministère du Budget, en collaboration avec le ministère des Finances, organise à Kinshasa le premier forum national sur le budget participatif et les mécanismes de participation citoyenne à la gestion des finances publiques, avec l'appui de la Banque mondiale, la coopération britannique et la Belgique à travers le projet Profit Congo. Le forum national sur le budget participatif et les mécanismes de participation citoyenne à la gestion des finances publiques. Le mercredi 18 et jeudi 19 novembre 2015 à partir de 9h au Salon Rouge du bâtiment du gouvernement, sous la coordination technique du Comité d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF. Participent à ce grand rendez-vous les membres du gouvernement de la République, les bailleurs de fonds, les délégués des entités territoriales décentralisées, ceux des universités, la société civile, les